Dans nos sociétés actuelles, il y a de plus en plus de gens qui souffrent de crise identitaire. Et cela est dû en grande partie au conformisme mondain. Il vous suffit d'observer tout autour de vous pour vous rendre compte à quel point la particularité, l'individualité ou encore la singularité a fait place au conformisme et à la duplicité. Pour savoir si vous faites partie des personnes qui vivent dans le conformisme mondain, je vais vous demander de ne surtout pas zapper cette vidéo car vous risquez de passer à côté de quelque chose qui pourrait vous être utile. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin et d'ailleurs vous devriez dire la même chose. Mes amis, vous savez, nous vivons une époque où beaucoup de gens renoncent inconsciemment à leur individualité au profit du conformisme mondain. Ils se laissent facilement influencer par les autres. Ils entrent en quelque sorte dans le moule, c'est-à-dire qu'ils pensent, parlent et agissent comme tout le monde. Ils font comme tout le monde, ils veulent vivre la même vie que tout le monde. Résultat, on a de plus en plus de gens qui n'ont pas de personnalité. Attention, je ne dis pas que ce phénomène n'existait pas avant, non. C'est juste qu'au XXIe siècle, avec l'avancée technologique, les différents réseaux sociaux que nous avons, ainsi que les programmes de téléndumbalité ou de télébouzobalité, ce phénomène a pris de plus en plus d'ampleur. Vouloir ressembler aux autres est le meilleur moyen d'une, de se perdre dans la vie et de deux, de renier qui on est réellement. Avez-vous déjà vu deux flocons de neige identiques? Avez-vous déjà vu des jumeaux qui se ressemblent trait pour trait? Avez-vous déjà vu deux arbres, deux fruits, deux feuilles, deux fleurs qui sont identiques? Répondez-moi en commentaire. Mais sachez ceci, il n'existe pas deux feuilles, des jumeaux ou deux flocons de neige ou encore deux arbres qui soient identiques. Et si vous doutez, je vous lance un défi. Prenez deux feuilles, deux arbres, deux fleurs ou encore deux fruits, observez-les attentivement et vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a des différences. Au fait, il n'existe pas deux flocons de neige identiques, des jumeaux identiques, deux fleurs, deux feuilles, deux arbres qui se ressemblent. Pourquoi? Parce que la création n'est pas une duplicité, mais plutôt le résultat d'originalité. Vous savez, Dieu est le créateur suprême. Et que fait le créateur? Le créateur crée. Il ne duplique pas, il crée. Donc, chaque créature divine ou chaque création divine est le résultat d'originalité, de particularité. Et ce qui est important à savoir, c'est que c'est cette particularité, cette originalité qui permet l'équilibre et l'harmonie de la vie. Prenons votre propre cas, vous qui me regardez actuellement. Vous ne ressemblez à personne d'autre sur Terre, car vous êtes exceptionnel. Prenez vos traits de visage, les lignes de vos mains, ainsi que votre ADN sont uniques à vous. C'est encore là la preuve que vous êtes une créature d'originalité. Alors, si vous êtes une créature d'originalité, pourquoi chercher à ressembler aux autres? Pourquoi voulez-vous penser, parler, agir comme tout le monde? Pourquoi cherchez-vous à vivre la même vie que tout le monde? Et si vous voulez savoir si vous faites partie des personnes qui vivent dans le conformisme mondain, je vais vous demander de regarder la deuxième partie de cette vidéo. Première raison, Kimalandangulu. Vous vous demandez sûrement, mais ça veut dire quoi Kimalandangulu? Ne vous inquiétez pas, vous allez très vite le savoir. Vous voyez un de vos proches acheter une nouvelle voiture, un nouvel appart, un nouveau meuble, une nouvelle télé, et vous voulez faire la même chose. Vous voulez le faire non pas parce que vous en avez envie ou parce que vous en avez besoin, mais vous le faites parce que l'autre l'a fait. Vous voyez les gens publier des vidéos, des photos d'eux en vacances je ne sais où sur les réseaux sociaux. Et puisque c'est une tendance maintenant d'afficher ou d'exposer sa vie privée sur les réseaux sociaux, vous, en voyant cela, vous voulez faire la même chose. Ah bah si tout le monde le fait, moi aussi je devrais le faire. Si vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire, ça veut tout simplement dire que vous êtes un ou une malandangulu. C'est-à-dire, vous n'êtes pas en mesure de vous démarquer.
Vous êtes un suiveur au fait. Cessez d'être un conformiste mondain. Cherchez plutôt à vous démarquer, à exprimer votre particularité, votre individualité, tout en étant dans la société, tout en vivant avec les autres. Essayez toujours de vous démarquer en exprimant qui vous êtes réellement. Deuxième raison, vous vivez une vie par procuration. Vous savez, beaucoup de gens ne vivent pas la vie qu'ils sont censés vivre, c'est-à-dire une vie en harmonie avec leur être intérieur, une vie en harmonie avec leur mission ultime sur Terre. Ils vivent la vie de quelqu'un d'autre tout simplement parce que leur propre vie ne leur plaît pas ou que leur vie n'a aucun sens. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire, alors écoutez mon simple conseil. Arrêtez de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Arrêtez de faire semblant. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Et commencez par vivre la vie que vous méritez. Et pour cela, vous devez apprendre à être vous-même. Soyez vous-même. Car en vivant la vie de quelqu'un d'autre, vous allez vous renier. Et se renier soi-même, c'est se perdre dans la vie. Prenez conscience de cela et commencez à vivre la vie que vous méritez. Vous êtes venu sur Terre pour exprimer votre individualité, votre particularité. Et ce qui va vous permettre d'exprimer cette particularité, cette singularité que vous êtes ou que vous avez, c'est en étant vous-même. C'est pas en vivant la vie de quelqu'un d'autre que vous allez exprimer cette singularité. C'est pas en cherchant à être quelqu'un d'autre que vous serez vous-même. Commencez par être vous-même si vous voulez vivre la vie que vous méritez. Troisième raison, la peur du regard des autres. Vous savez, on a tous des goûts différents. Chacun de nous a ses préférences. On a des styles vestimentaires différents. Et c'est cette particularité, cette singularité qui crée l'harmonie et l'équilibre entre nous. Vous voyez ? Mais malheureusement, beaucoup de gens n'osent pas ou n'ont pas le courage d'exprimer cette singularité, leur particularité, parce qu'ils ont peur du regard des autres. Ils ont peur de ce que les autres pourraient penser ou dire. Et cette peur les incite à vivre dans le conformisme mondain. Cette peur les incite à se conformer aux autres. Ah, mais si je commence à penser différemment, à vivre différemment, à agir d'une manière différente, que penseront les autres ? Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Et du coup, ils entrent dans le moule. Ils commencent à penser, parler, agir, faire comme tout le monde. Parce qu'ils ont peur d'être critiqués. Parce qu'ils ont peur de ne pas être acceptés par les autres. Ils se disent, ce serait mieux pour moi de faire semblant. Ce serait mieux pour moi de suivre les autres. Ce serait mieux pour moi de penser, de parler, d'agir comme tout le monde. Au lieu d'exprimer d'exprimer mon individualité, parce que j'ai peur que les autres ne m'acceptent pas tel que je suis. Et cette peur du regard des autres va les amener à se renier soi-même ou à se trahir. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo intitulée « Comment surmonter la peur du regard des autres », d'ailleurs je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description et il apparaîtra aussi quelque part par là. Je vais à nouveau le redire dans cette vidéo. Lorsque vous reniez qui vous êtes juste parce que vous voulez plaire aux autres ou parce que vous avez peur de ne pas être accepté par les autres, vous vous trahissez vous-même. Et se trahir soi-même afin de ne pas trahir autrui, c'est la plus haute trahison. Je répète, se trahir soi-même afin de ne pas trahir autrui, c'est la plus haute trahison. Pensez-y. Allez-vous continuer à vous trahir juste pour plaire aux autres ou allez-vous prendre la décision d'être vous-même? N'oubliez pas, vous êtes exceptionnel. Vous êtes une créature d'originalité. Alors, exprimez votre originalité. Peu importe ce que les autres pourraient penser ou dire de comment est-ce que vous vivez, de comment est-ce que vous vous habillez, de comment est-ce que vous pensez, de comment est-ce que vous vous comportez. Ce n'est pas votre problème. À partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, en accord avec votre être intérieur, c'est le plus important. Se trahir soi-même afin de ne pas trahir autrui, c'est la plus haute trahison. Et maintenant, je vais vous faire un petit résumé de cette vidéo pour vous aider à mieux assimiler tout ce que nous venons de voir. Cette vidéo parle du conformisme mondain.
Et son but, c'est de vous permettre de sortir du conformisme mondain en suscitant en vous une certaine prise de conscience. Et dans la première partie de la vidéo, je vous ai parlé d'originalité. À travers les exemples, je vous ai montré à quel point chaque création ou chaque créature divine est le résultat ou le fruit d'originalité. Et nous avons aussi parlé de l'importance et du rôle d'être particulier, d'être exceptionnel. La particularité permet l'équilibre et l'harmonie de la vie. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vous ai parlé des différentes raisons qui poussent les gens à vivre dans le conformisme mondain. La première raison, Kimalandangoul. La deuxième raison, vivre une vie par procuration. Et la troisième raison, la peur du regard des autres. Et si cette vidéo vous a touché, partagez-la autour de vous. Ne la gardez pas pour vous-même. Et si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Laissez juste un j'aime en cliquant sur le pouce bleu. Comme ça permettra à l'algorithme de proposer mon contenu à d'autres personnes. Et ce, grâce à vous. Parce que vous serez en quelque sorte un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Et pour cela, je vous suis infiniment reconnaissant. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.